Pour la réalisation d'un point bourdon rouloté en surjeteuse, on va utiliser le boucleur inférieur, le boucleur supérieur et l'aiguille de droite. Et on va supprimer l'aiguille de gauche pour faire un surjet beaucoup plus étroit qu'un surjet de montage comme celui-ci. Donc, première étape, je vais retirer mon aiguille de gauche. Hop. Clac. Hop, je vais pouvoir le retirer jusqu'au bout. Là. Le bourdon est étroit. Il va falloir que je rétracte le doigt mailleur. Je vais rétracter mon couteau comme ça. Et on peut le voir, je vais retirer mon pied de biche pour bien qu'on voie ce qui se passe. Hop. Voilà. Quand on réalise un surjet, on peut voir que notre fil s'appuie ici, sur le doigt mailleur. Si je veux qu'il soit beaucoup plus étroit, il va falloir que je le rétracte. On va le voir qu'il va rentrer. Et au lieu qu'ils viennent, nos fils viennent s'appuyer sur le doigt mailleur, ils vont s'appuyer sur les deux aiguilles de la plaque. Du coup, on fera un surjet beaucoup plus étroit. Troisième étape, après avoir retiré notre aiguille de gauche, rétracté le doigt mailleur, je vais rouloter mon tissu. Donc je vais venir serrer mes deux tensions de boucleur inférieur et supérieur et je vais les emmener jusqu'à 6-7 pour venir écraser mon textile. Et enfin, quatrième étape et la dernière, je vais venir descendre ma longueur de point qui est normalement à 2,5-3. Je vais venir la descendre vers 1-1,5. Au final, on travaillera à régime modéré pour avoir une régularité dans les points. Et on obtiendra un joli bourdon bien fini, très serré, pour faire de la finition sur n'importe quel vêtement. Si jamais sur votre bourdon, vous avez des petits défauts, comme ça, des petits fils qui dépassent effectivement dû à une coupe trop rapide, on peut utiliser sur le boucleur inférieur et boucleur supérieur des fils mousse qui viendront plus épouser le textile et cacher ces petits défauts.